Salut à toi internaute! Changement de camping-car, changement de décor, et oui, c'est la première vidéo que je vais tourner à l'intérieur de Mich Mich. Alors, hormis le camping-car tour que je t'ai fait, d'ailleurs, si ça t'intéresse, tu as la vidéo un petit peu en dessous. Avant toute chose, les copains, je tenais à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2025, qu'elle soit pleine de bonheur, de réussite, et surtout la santé et plein de road trip en perspective. Dans cette vidéo, les amis, je vais vous présenter une station d'énergie qu'on qualifierait de mid-size, donc de taille moyenne, puisque j'ai remarqué que vous êtes assez friand de toutes ces stations de taille moyenne qui tournent aux alentours des 2400 watts. C'est bien souvent ce qui correspond à la majorité d'entre nous camping-caristes. Alors c'est vrai que moi j'ai une grosse station d'énergie que j'ai pas encore installée dans ce camping-car, mais que je vais installer incessamment sous peu. Si tu as déjà une installation tout à fait modeste et que tu veux avoir un complément d'énergie, la possibilité de charger ta batterie cellule quand tu es en carafe, de faire marcher une machine expresso, un Cookéo, j'en sais rien, ce que tu veux, voilà, une station comme ça, mid-size, c'est le parfait compromis pour ton camping-car. On va se poser tranquillement, je vais te présenter un modèle et je vais surtout débriefer un petit peu qu'est-ce que c'est qu'une station d'énergie, puisque pour certains c'est évident et pour d'autres ça ne l'est pas du tout. Moi, la personne qui m'a acheté le Notin ne savait même pas ce que c'était. Une station d'énergie, qu'est-ce que c'est? En fait, tu vas condenser l'installation de ton camping-car dans une petite boîte. Voilà, on schématise, mais c'est un petit peu ça. À l'intérieur d'une station d'énergie, tu as une batterie lithium LiFePO4 de capacités différentes. À l'intérieur, tu as un convertisseur de courant, généralement très puissant et très stable, qui va te permettre de faire tourner absolument tout ce que tu veux à l'intérieur d'un camping-car. Donc le convertisseur te permettant de produire du 230 volts à bord de ton camping-car. C'est-à-dire que via ce convertisseur, tu pourras faire tourner tout ce que tu veux, un sèche-cheveux, une machine à café, une machine espresso, absolument tout ce que tu veux en 220 volts, mais bien sûr, il ne faudra pas compter là-dessus pour du long terme. Je veux dire par là, si tu comptes mettre un chauffage électrique sur une station d'énergie, tu vas chauffer 1 heure et tu auras plus du tout d'énergie dans ta station, ce qui est tout à fait normal. Tout ce qui est énergivore comme des chauffages électriques, ça ne durera pas très longtemps. Tu as également à l'intérieur un MPPT qui te permet en fait, si tu as déjà un panneau solaire sur ton camping-car, dans la mesure où tu respectes la puissance admissible par la station d'énergie, tu rentres directement ton panneau solaire dans la station d'énergie. Donc tu n'as pas besoin de MPPT pour charger la station. Tu as généralement beaucoup de prises 12 volts disponibles avec des puissances différentes en USB-C, en USB-A. Tu as également d'intégrer un panneau d'affichage qui te donne l'énergie que tu rentres dans la station, l'énergie que tu sors et généralement aussi l'autonomie restante. Donc ça c'est pas mal. C'est un petit peu comme sur ton camping-car, quand il te dit autonomie 500 km, là c'est un peu la même chose. Elle va te dire à l'instant T, tu consommes tant de puissance, donc tu vas pouvoir utiliser la station pendant encore, je dis n'importe quoi, 2 heures et après aller charrette. Donc la station d'énergie, ça peut être 2 solutions. C'est soit tu en prends une grosse et tu pourrais remplacer en fait l'installation complète de ton camping-car. Moi c'est ce que j'avais fait dans le Notin. Ce que je vais faire dans celui-ci, je vais faire différemment, puisque j'ai envie d'avoir 2 sources. Je veux scinder en fait le circuit 12 volts et le circuit 220 volts. De cette manière, avec ma station d'énergie qui, elle, sera la principale productrice de 220 volts à bord lorsque je ne suis pas raccordé, ce qui va se passer, c'est que lorsque je suis en sauvage, on va dire, je ne suis pas raccordé aux 230 volts, si jamais ma batterie cellule est un petit peu faiblarde, eh ben, je branche mon camping-car. Je schématise, je ferai un système bien mieux que ça, mais en schématisant, je branche mon camping-car sur ma station d'énergie et ainsi, le chargeur batterie va venir compléter ma batterie 12 volts. Donc ça, ce sera pour tout ce qui est 12. Donc tout le circuit 220 volts à bord du camping-car, lui, sera alimenté par la station d'énergie. Alors j'allais dire où quand je suis raccordé aux 230 volts. Alors ça, je vais voir. Est-ce que vraiment je vais faire un bypass comme j'avais fait sur Schwarzy avec un commutateur 3 voies? Pourquoi pas? En fait, je vais voir parce que finalement, la station d'énergie a la fonction UPS.
Ce qui veut dire que quand tu as une coupure d'électricité, en 1 milliseconde, clac, elle prend le relais et elle alimente. Donc ce qui peut se passer, c'est qu'à la limite, je ne mets pas de commutateur 3 voies et je me branche en fonction UPS. Donc c'est-à-dire que si je suis branché aux 230 volts, ça va venir recharger ma station d'énergie. Et si jamais je débranche, clac, en 1 milliseconde, elle s'allume et elle vient m'alimenter tout le circuit 220 du camping-car en 230 volts. La seule chose, c'est qu'il faudra que je sois prudent au niveau de mon chargeur de batterie, puisque ce n'est pas bon de démarrer un camping-car quand tu as le chargeur derrière qui recharge déjà ta batterie. Donc ça, éventuellement, je le scinderai et je le mettrai sur un interrupteur et au moins comme ça, le problème est réglé. Allez les copains, sans plus attendre, je vous présente la station d'énergie que j'ai reçue et qui est un excellent modèle à un prix, encore une fois, je ne sais pas où on va avec les prix des stations, mais bon, c'est génial. Tant mieux pour nous. Écoute, on a des produits top maintenant à des prix tout à fait accessibles et ça, je trouve ça excellent. On a un certificat de garantie, on a la notice d'utilisation qui visiblement n'est pas en français. Et les amis, voici la Oukitel P2001 Plus. Oukitel, je pense que vous le savez déjà, mais on est quand même sur des marques un peu leaders sur le marché, tout comme Allpower, Fossibot, Oukitel, Blue Yeti, voilà, toutes ces marques domine un petit peu quand même le business en fait de la station d'énergie. Tout ça pour te dire qu'on est sur une excellente marque. Je vais te l'annoncer immédiatement et après on poursuit sur les aspects techniques. Prix normal 849, prix avec mon code promo 749. Donc 749 € pour une machine de 2400 watts et d'une capacité de batterie de 2048 Wh. Donc tu peux brancher jusqu'à 2400 watts, ça tournera sans aucun problème. Et tu peux même faire des pics plus hauts au niveau puissance, puisqu'on parle de 2400 watts nominal. Donc si tu investis dans ce genre de machine, tu n'as pas besoin de convertisseur dans ton camping-car, puisque tu vas utiliser ta station d'énergie. Capacité 2048 Wh. Alors pour te donner un ordre d'idée, on est à peu près à 160 ampères-heure en termes de capacité batterie, mais comme tu vas généralement beaucoup solliciter le 230 volts, voilà, c'est pas une autonomie non plus de dingue. Mais ça suffira à faire tourner tout ce que tu as besoin en 230 volts tout en restant raisonnable. N'espère pas faire tourner une climatisation en autonomie totale pendant 8 heures avec elle, enfin avec elle ou une autre. C'est très compliqué d'avoir ce genre d'autonomie en fait. Donc les cellules intérieures de cette batterie, comme la majorité des stations d'énergie, on est sur du LiFePO4. Donc c'est ce qui se fait de partout maintenant généralement. Très peu de stations d'énergie proposent autre chose que du LiFePO4. La différence, c'est qu'une LiFePO4 va te proposer environ 3500 cycles, alors que l'ancienne technologie qu'on avait généralement sur les premières stations d'énergie qui sont arrivées sur le marché, tu vas avoir à peu près 800 cycles. Alors au niveau régulateur solaire, je t'en ai parlé tout à l'heure, mais on me pose souvent la question. À l'intérieur, tu as un régulateur solaire MPPT, donc c'est ce qui se fait de mieux en termes de régulateur. Et si tu as un panneau solaire sur le toit, ou si jamais tu veux mettre un panneau solaire amovible, tu n'as pas besoin de passer par un régulateur. C'est-à-dire que tu pars de ton panneau solaire, que ce soit du 12 ou du 24 volts, c'est pareil. Tu pars avec tes deux câbles et tu viens rentrer ici dans le XT60 en direct. La tolérance solaire sur cette machine, c'est 500 watts. Là, c'est clairement marqué ici, donc tu ne peux pas te tromper. Tu peux rentrer jusqu'à 500 watts de solaire maximum sur cette Oukitel. Sur d'autres stations, soit c'est marqué ici, soit tu l'as aussi dans le livret technique de la machine. Sur le côté, tu peux voir qu'on a le connecteur 230 volts. Ça, c'est pour te brancher au 230. Si tu veux utiliser la fonction UPS comme je te le disais, c'est-à-dire que le 230 volts arrivé de ton camping-car, tu vas le brancher ici. Il faudra que tu coupes en fait l'alimentation du camping-car. Le 230 volts de la borne, il rentre ici et ton camping-car, tu viens le brancher ici. Ce qui veut dire que ce sera alimenté en permanence et si jamais il y a une coupure d'électricité, c'est la station d'énergie qui prend le relais. Ainsi, tu n'auras jamais de coupure. Donc ça, c'est valable pour toutes les stations qui ont la fonction UPS. Donc là, ici, on a un bouton sélectif. Donc ça, c'est pour sélectionner la puissance d'entrée au niveau de la charge. C'est-à-dire que tu as 4 positions sur cette machine.
400 watts, 800 watts, 1200 watts et 1800 watts. Donc si tu te mets à 1800 watts, tu vas la charger en un petit peu plus d'une heure, on va dire à peu près une heure et demie. Tu vas la charger de 0 à 100%, mais je déconseille généralement ces modes de chargement qui sont beaucoup trop brutales selon moi pour une batterie. Donc en face, nous avons ici une prise allume-cigare de 10 ampères. Les petites prises rondes Canon que personne n'utilise. Pardonne-moi si tu vois que mes ongles sont un petit peu cracra, parce que j'ai fait de la mécanique hier sur le camping-car, donc j'ai pas les mains en super état. Donc là, forcément, c'est pour allumer cette zone-là. Là, ici, tu vas allumer ici tous les USB, à savoir que tu as du USB-A ici en Quick Charge 18 watts. Ici, tu as du USB-C en 20 watts, USB-C en 45 watts, USB-C 100 watts, encore une fois, USB-C 20 watts, bah, tu as de quoi faire. Hein. Et USB-A 18 watts. Et ici, le bouton d'allumage pour le convertisseur qui va te permettre d'alimenter les 4 prises. Là, on a la ventilation qui vient de se mettre en route, donc je me rapproche un petit peu pour te faire entendre, mais sache qu'on est extrêmement silencieux. Donc on peut considérer qu'elle est ultra silencieuse puisque le niveau sonore maximal est de 50 décibels. Ici, donc tu as l'autonomie restante en termes d'heures. Ici, le pourcentage batterie, les watts qui entrent, les watts qui sortent. Et voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Cette Oukitel a la fonction Wi-Fi et Bluetooth. Donc ça, c'est top. C'est ce qui va te permettre d'avoir la main sur la machine et de la piloter à distance. Le Bluetooth, quand tu es dans le camping-car, ça suffira. Le Wi-Fi, c'est vraiment sur de la longue distance, mais il te faut forcément un point d'accès Internet. C'est-à-dire que si ton camping-car est isolé, je dis n'importe quoi, au bord d'un lac, il n'y a absolument aucune connexion Internet, tu ne pourras pas piloter ta machine à distance. Il lui faudra soit un partage de connexion ou une borne Wi-Fi sur lequel elle peut se connecter. Et là, à distance, tu pourras voir l'état de ta machine, voir l'état de chargement, etc. Je te montre un petit peu toutes les faces. Donc là, ici, c'est de la ventilation avec l'inscription Supercharge 2048 Wh. Ici, on n'a rien. On a pareil, hein, les aspects techniques de la machine. On a 2 belles grosses poignées métalliques pour la porter. C'est vraiment de la très très bonne poignée. On voit que c'est du très bon matos. On voit que c'est costaud. Hein. Et ici, sur le dessus, tu as la fameuse petite trappe très pratique. Eh bien, écoute, tout ce qu'il faut pour pouvoir connecter la station au niveau de l'application. Hein, donc, tu as toutes les explications techniques. Moi, je ne vais pas le faire parce qu'après, je me retrouve avec une tonne d'applications sur mon smartphone. Les QR codes pour te connecter en direct. Donc, ça, c'est top. On est très complet aussi au niveau câblage. Hein, donc, on a le fameux XT60 avec les 2 MC4, mâle et femelle. Ça va être pour connecter un panneau solaire en direct. Hein. Le câble 230 volts AC pour pouvoir recharger la station. Le câble de rechargement allume-cigare que tu vas brancher sur ton véhicule et ça que tu vas rentrer au même endroit que le panneau solaire si tu veux recharger ta station en roulant. Elle est très complète au niveau câblage et ça c'est plutôt bien. La durée de vie annoncée est de 10 ans. Le poids de la machine est de 22 kg. Donc c'est tout à fait normal. On est dans la normalité des poids. Hein. J'en ai même fait de cette capacité-là qui faisait plus dans les 24 kg. En hauteur, on est à 34 cm. En largeur, on est à 30 cm. En largeur comme ceci, ou en longueur, on est à 40. Très important, ne pas confondre avec la normale. Hein. Celle-ci, c'est la plus. Les différences, ça va être la puissance qui est différente. 2000 watts pour la normale, 2400 watts pour la plus. Capacité différente également, 2000 Wh pour la normale, 2048 pour celle-ci. Le Wi-Fi, le Bluetooth disponible sur elle, pas sur l'autre. Bluetooth Wi-Fi, encore une fois, ça va te permettre d'avoir une application sur ton téléphone qui te permettra en fait de piloter à distance la machine. Donc à distance, tu pourras allumer ou éteindre le convertisseur, allumer ou éteindre l'allume-cigare, allumer ou éteindre les USB, combien de watts tu rentres, combien de watts tu sors. En fait, tu as tout sur ton smartphone. C'est très simplifié, généralement les applications sont très bien faites et ça te permet de visualiser vraiment l'état de santé de ta batterie et de la piloter à distance. Donc ça, c'est quelque chose de extrêmement pratique si jamais tu la mets dans un caisson ou dans ta soute. Alors, donc il n'y a pas de frais de douane, hein, je te le répète encore une fois, puisqu'on est sur un stock Europe. Et concernant le code promo, beaucoup ont des difficultés. Je fais une piqûre de rappel à chaque fois.
Lorsque tu vas passer ta commande sur Geekbuying, il y a un moment donné où tu as un code promo qui est déjà inséré. Il faut le prendre, le dégager et mettre le mien à la place. Et c'est ce qui te fait gagner 100 € sur cette machine qui est à 849 habituellement et 749 en passant par le lien que je te mets sous cette vidéo et le code promo que je te mets également sous cette vidéo. Je ne te fais pas de démonstration de puissance, encore une fois, ça ne sert à rien, si ce n'est qu'à faire gagner des minutes de vidéo, mais je préfère être explicite plutôt que de te faire des démonstrations. Des fois j'en fais, des fois j'en fais pas, puisque c'est pas toujours utile. Voilà, tu as un convertisseur de 2400 watts nominal, donc sache que tous les appareils que tu as qui arrivent à 2400 watts max pourront être alimentés par cette station d'énergie, et même des produits plus puissants avec des puissances de pic plus importantes. Tu peux aller sur des pics de 4000 watts sans aucun problème. Le convertisseur intégré supportera. Bon les copains, j'espère que vous avez bien compris en fait l'utilité d'une station d'énergie dans un camping-car. Moi, ça va vraiment être ce type d'installation que je vais faire dans celui-ci, puisque là je reprends toute l'install. Donc je vais me mettre une bonne batterie 12 volts avec un bon panneau solaire là-haut, enfin un ou deux, mais on va pas partir sur du gros délire en termes d'installation de panneaux solaires pour la cellule. En fait, après, dans la soute ou dans un coffre, je vais me mettre une station d'énergie. Et elle sera alimentée avec un gros panneau solaire, par exemple. Là, je vais mettre plus de puissance solaire pour ma station d'énergie et moins pour ma batterie cellule. La raison est très simple à comprendre. En fait, la station d'énergie, on va surtout tirer en 220. Donc le 220 va solliciter énormément en fait la batterie interne de cette station, contrairement à ma batterie cellule qui, elle, servira à alimenter uniquement le 12 volts. Donc, je pense partir sur 200 watts de solaire pour la batterie cellule, même 100 watts ou 150 watts pourrait suffire. À côté de ça, mettre un gros panneau de 400-500 watts, je sais pas, je verrai, pour ma station d'énergie, mais bon, moi, elle est grosse aussi, pour une station comme la Oukitel, par exemple, ou une Fossibot ou une Allpower, de capacité équivalente, tu pourrais même te tenir à 200, 300 watts, c'est largement suffisant. Après, ça dépend des besoins énergétiques que tu as besoin dans ton camping-car. Bref, je te montrerai tout ça en temps et en heure. C'est ici que s'achève cette petite vidéo. Je te mets tout dans la description. Je te dis à très bientôt. Pense à liker cette petite vidéo, à me mettre un petit commentaire et abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça me fera plaisir et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut les amis!